Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sport en France. Nous sommes au Centre national de tir sportif de Châteauroux-des-Halles pour les championnats d'Europe de tir 2025. Nous sommes de retour après avoir vécu la finale de la carabine 50 mètres 3 positions masculine où le Hongrois István Penny s'est imposé devant le Français Lucas Chris, sacré vice-champion d'Europe. Et je suis toujours en compagnie de Jean-François Roselier, l'entraîneur national de la carabine à l'INSEP. Ça va toujours, Jean-François? Ça va, ça va. On a vu une super finale chez les messieurs il y a un petit peu moins d'une heure avec cette très belle médaille d'argent de Lucas Chris, sa première médaille européenne à 50 mètres. Et désormais, c'est la finale féminine qui nous attend à la carabine 50 mètres, 3 positions. Avec une représentante française. Oui, Agathe Girard. Une locale, hein, puisque Agathe est née à Blois, dans le Loir-et-Cher, donc elle est quelques kilomètres vraiment juste à côté de chez elle. Et elle a été impressionnante sur la séance de qualification ce matin, puisqu'elle a terminé en tête des qualifs avec un score de 591 sur 600. Et elle trouve donc sa place parmi les 8 finalistes de cette épreuve. Effectivement, elle prend goût à la première place, puisqu'elle avait également terminé première à la Coupe du Monde de Munich. Ouais, lors des qualifications, effectivement, elle avait pris la 6e place finale et elle était très contente de sa performance, puisque la Coupe du Monde de Munich, on le rappelle, c'est la plus relevée de la saison. On retrouve ce qui se fait de mieux à la carabine internationale. Et certains avec les Chinois, avec les Coréens qui étaient présents. Donc là, pas de Chinois, pas de Coréens. Ben, on vise le titre, ni plus ni moins. On s'est préparé pour, avec Martial, Didier et Petra à l'INSEP. Donc tout comme pour la dernière médaille, eh ben, on va essayer de faire de même. Voire mieux, on va aller chercher le titre. Il y a la place effectivement pour Agathe sur ces championnats d'Europe où la concurrence est un tout petit peu moins relevée que sur les championnats du monde ou sur les Jeux Olympiques, effectivement, sans les Chinois, sans les Kazakhs également qui occupent pas mal de place dans le top 10 mondial. Il y aura quand même fort à faire pour Agathe, puisqu'il y a quand même du très beau monde sur cette finale des championnats d'Europe. Notamment, vous l'avez vu tout à l'heure, rentrer sur le pas de tir, Jeannette Egg-Duestad. Et surtout, la Chiara Leone. Et surtout, championne olympique en titre. Voilà, cette femme-là, Chiara Leone, championne olympique à Paris 2024. Ici même, il y a quasiment un an, jour pour jour. Et également championne d'Europe en titre à Osijek l'an passé. Rikke Ibsen, la danoise, 20e mondiale, championne d'Europe, elle également d'ailleurs, en 2022, en Pologne, à Wrocław. Donc il y a de l'expérience. Hein. Donc on a des très jeunes et on a également des personnes féminines qui ont énormément d'années de tir derrière elles. Et donc Agathe Girard, la voici, notre représentante. Notre Française, Agathe Girard, 32e mondiale et championne d'Europe sur 300 mètres l'an passé également, c'est à souligner. Championne du monde universitaire également cette année, donc en 2024, c'était en septembre 2024. Ouais, juste après les JO, effectivement, en Inde. Un très beau palmarès pour Agathe Girard qui a également remporté le titre de championne de France il y a quelques semaines, ici même au CNTS. Une athlète qui monte, une athlète complète. C'est pas une personne qui est douée, il y a du travail derrière. Et ça paye, le travail paye. On en récolte les fruits aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec elle également avant le début de ces Europes. Et effectivement, elle me confiait s'être énormément entraînée sur cette discipline olympique du 50 mètres 3 positions. Son objectif était évidemment de rentrer en finale tout d'abord et évidemment ensuite de viser une médaille, ce qui serait
sa première sur cette distance. Donc Agathe qui a fait toute la préparation olympique et là ça n'a pas réussi à décrocher son ticket pour faire les Jeux. Donc ça c'était la saison dernière et là cette saison on est sur la continuité avec un petit peu plus d'expérience. On arrive à mieux gérer ses émotions et là maintenant on a une athlète qui est assez complète et qui est très costaud en ce moment. Vous voyez les 8 qualifiés pour cette finale. Côté français, on notera l'absence malheureusement d'Océane Muller, qui est plutôt spécialiste quand même du 10 mètres, mais qui reprend tout juste la compétition à 50 mètres. Elle n'a pas tiré dans cette discipline depuis pratiquement 1 an et demi, jusqu'au championnat de France au début du mois. Donc c'était plutôt logique de ne pas la voir rallier la finale. Effectivement, donc Océane qui est plus axée sur le 10 mètres. La préparation des Jeux a fait qu'elle a préféré donc axer sa préparation sur sa discipline de prédilection qui est le 10 mètres. Et là, elle arrive un petit peu à 50 mètres. On la voit arriver maintenant. Donc, elle a fini ses études. Elle a du temps à consacrer pour les 50 mètres. Et Océane qui vous rejoindra d'ailleurs à l'INSEP à la fin de l'été. Tout à fait. Normalement, c'est ce qui devrait se faire. C'est une des options qui est envisagée, tout du moins. On rappelle les règles évidemment de cette discipline. Si vous n'étiez pas avec nous lors de la finale masculine tout à l'heure, la carabine 50 mètres, 3 positions. Évidemment, Martial Anstedt, le coach de l'équipe de France, présent sur le pas de tir. 3 positions, puisque l'on tire à genoux, couché et debout, dans cet ordre-là. 3 séries de 5 balles au genou, puis au couché. Et enfin, 2 séries de 5 balles pour terminer au debout, qui mèneront à l'élimination des 7e et 8e de cette finale. Et puis ensuite, une cartouche pour une élimination sur la phase vraiment finale de cette épreuve. Voilà, donc là nous avons des essais, donc il y aura une période d'essai là exceptionnellement sur le genou. Ensuite, on changera de position. On aura un temps donné, donc 7 minutes entre la position genou et couché. Et 9 minutes entre le couché et le debout. Il faudra changer le réglage de la carabine, mais également pouvoir tirer des balles d'essai, balles de réglage. Donc tout ce temps est consacré dessus. Si on passe trop de temps à régler sa carabine, on aura beaucoup moins de temps pour pouvoir régler sa carabine ensuite en cible. John Layton Dyson, le coach de Marianne Palot et Kim Loon, le coach de Jeannette Egg-Douestad, qui n'a d'ailleurs, on le précise, aucun lien de parenté avec John Herman Egg, que vous avez pu apercevoir peut-être tout à l'heure pendant la finale masculine, le double champion d'Europe 2021-2024, qui a donc perdu son titre tout à l'heure. Voilà, au pied du podium, le Norvégien. Voilà, donc on peut voir nos athlètes en position genou. Donc vous voyez, on a un genou à terre, le pied qui est devant, la carabine qui repose sur le genou. Cette carabine est maintenue par une bretelle de tir. Donc on a des organes de visée que vous pourrez voir sur un plan un petit peu plus rapproché sur ces carabines. Donc organes de visée pour lequel donc, il n'y a pas de grossissement. Ce sont tout simplement des cercles que l'on aligne. On aligne un cercle sur un cercle sur un cercle pour pouvoir venir toucher donc le centre de la cible qui est situé à 50 mètres. Donc le 10 fait 10,4 mm. Et ce extrêmement petit est encore divisé, donc pour la finale, est encore divisé en 10 parties, ce qui nous donne les dixièmes, donc 1 mm, et on gagne un dixième supplémentaire. Ce qui permet de marquer au maximum 10,9 lorsque l'on touche. Et si vous vous demandez ce que représente une distance de 50 mètres, eh ben c'est très simple, c'est la longueur d'un bassin olympique en natation. Donc les munitions utilisées, ce sont des cartouches de 22 longs rifles. Les cibles utilisées, ce sont des cibles électroniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de papier maintenant. Ce sont des capteurs qui sont au niveau de la cible, qui retransmettent un impact sur un écran. Et pouvoir les voir également
en incrustation en bas de la page lorsque la compétition commencera. Tout à fait. Évidemment, vous aurez le retour directement des touches. Le record européen dans la discipline est détenu par la Britannique Seoned McIntosh, réalisé lors de la Coupe du Monde du Caire en 2024. Qui n'est pas présente d'ailleurs sur... Non, effectivement, absente de marque de cette finale et de cette compétition même. Le record mondial, lui, est détenu par l'Indienne Sift Kaur Samra, la 5e mondiale. Agathe, notre Française, sera au poste de tir A, la plus à gauche, à côté de Riku Ibsen et de Chiara Leone. Alors on la voit actuellement à l'écran. Et on va démarrer cette finale par cette première série de 5 balles à genoux. Et c'est parti. Et déjà un score parfait, 10.9. Ouais, pour Alexandra Avran, la Serbe. 9.7 pour Agathe. Alors score de référence un petit peu sur le genou, c'est... Il faut qu'on arrive à l'issue de ces 5 cartouches à peu près à 52.0. C'est ce qu'on appelle une bonne série. « 10.4 pour Agathe. Voilà, ça rattrape un petit peu le sur cette deuxième cartouche, c'est bien. Allez, on reprend, début le contact. Début de finale plutôt tranquille pour toutes les carabinières. Ouais, c'est très ça reste très serré. On a vu un 9.6 de la part de Chiara Leone. Alors c'est une position qui est très technique. On peut être très bien tout de suite et ça peut marcher super bien, comme on peut être très très mal en position et faire des grosses erreurs. Riku Ibsen, la danoise à l'image. Nouveau 10.9 pour Zeljkovic. Qui prend la... 10.2 pour Riku Ibsen. Vainqueur, Riku Ibsen de la finale de la Coupe du Monde l'an passé à New Delhi, avec un très gros score de 466.2. Zeljkovic qui en finit avec sa série avec 52.1. Et Agathe qui vient de retirer encore un nouveau 9 à 9.6. Allez Agathe. Attention à ne pas laisser trop de points en route dès le début, même si on sait que jusqu'au coucher et jusqu'au debout après, rien n'est joué. C'est terminé également pour la Suissesse, championne du monde olympique, Chiara Leone. Il reste encore une cartouche à tirer pour Agathe. 39.4, là, il faudrait faire un gros 19. Un gros 10 pour pouvoir revenir sur les premières. C'est terminé pour l'Ukrainienne qui termine sur un 8.1 très difficile. Et 10.2 pour Agathe sur cette dernière cartouche. 49.6 au total, ce qui la place à la 6e position pour le moment, temporairement, voilà, après cette première série. Marta Zeljkovic, la Croate, est pour le moment en tête après cette première série au genou. Donc Agathe qui accuse un retard d'un peu plus de 2 points. Donc là, il va falloir sortir une grosse série. Il ne faut pas, on va pas tourner autour du pot. Il faut faire une grosse série pour revenir sur le peloton de tête. Il ne faut pas laisser ses adversaires s'échapper trop rapidement, puisqu'il y a quand même du très lourd dans cette finale. Voilà, même si on peut voir que les écarts après sont très très faibles. Il va falloir revenir sur ce peloton. Avec notamment elle en est capable. Jeannette Duestad, la 2e mondiale, qui est actuellement 2e pour l'instant après ses 5 premières balles. On va passer à la 2e série de 5 balles pour les carabinières. Marta Zeljkovic. Petite surprise quand même de la voir dans cette finale européenne. Voilà, Agathe 10.4, c'est bien ça. Ça permet de recoller. Surtout que les autres tireuses sont... Ouais, 10.3 pour Riku Ibsen. Première cartouche à 9.4.
pour Chiara Leone. Vous pouvez voir toute la concentration, le fait que on a les respirations. Donc on arrive à respirer pendant les positions. Ensuite, on se met en apnée pour pouvoir lâcher. 9.9 pour Agathe. 9.0 pour Victoria Sukurukova. Qui passe derrière Agathe. Pour le moment, c'est effectivement un petit peu ce qui manquait à Agathe Girard sur ses dernières sorties. C'est de transformer son excellent travail en qualification sur la finale. C'est finale, effectivement. Un petit peu nouveau pour Agathe hein, sur les finales à très haut niveau. Voilà, ça sera la deuxième de la saison. La troisième si on compte les championnats du monde universitaire. On acquiert de l'expérience, toute jeune. Elle a déjà réussi à le faire sur le 300 mètres. Donc elle peut évidemment le faire également sur le 50 mètres, 3 positions. 10.4 qui lui permet de reprendre, tout du moins de ne pas prendre plus d'écart que ce qu'elle en avait déjà. Joli 10.7 hein, de la part de Chiara Leone sur la dernière cartouche. C'est Jeannette Duestad qui prend la tête provisoirement de cette finale. La Norvégienne, 4e des derniers Jeux Olympiques de Paris. Et un superbe 10.8 à Agathe. Magnifique Agathe. Qui va lui permettre de remonter un petit peu. Il lui reste une cartouche avant la fin de cette série pour remonter encore un petit peu plus dans ce classement. On a eu un très beau 10.7 également de la Finlandaise Marianne Pallo. Allez Agathe. 10.0. Et 10.0 tout pile pour la Française. Actuellement 6e. 101.1 au total voilà, pour elle. On a réduit l'écart sur les poursuivantes. Eric Ibsen qui termine avec un très joli 10.8. Ça revient, la championne d'Europe 2022 qui vire en tête après cette deuxième série, 103.5 pour la Danoise. Suivie à 7 dixièmes par Jeannette Duestad et Marta Zelkovic à égalité également. Vous voyez Agathe Girard pour le moment à la 6e position, mais les écarts pour l'instant sont assez faibles, à l'exception de Marianne Pallo et de Victoria Sukurukova, qui sont déjà un petit peu distancés après ces 10 premiers tirs. Allez, une nouvelle bonne série de Agathe pour remonter un petit peu sur le classement. Et après, nous passerons donc à la position couchée. Position couchée qui tout à l'heure a coûté un petit peu de points à Lucas Chris, malheureusement, dans sa finale, même si le Hongrois devant était quasiment intouchable. Record d'Europe battu. Alexandra Avran, la Serbe à l'image. Et 10.6 pour Agathe. Fallait mettre celui-là parce qu'il y a des gros scores là, 10.8, 10.8. Ouais, Marta Zelkovic, 10.8 sur la première cartouche, 10.0 sur la deuxième. Marianne Pallo également. 10.8, 10.7 pour Jeannette. Ouais, les carabinières sont en train de se régler. Eric Ibsen à l'image. En tête pour l'instant dans cette finale. Avec un 10.7 également pour Jeannette Duestad. Et un 10.8 maintenant. Et 10.6 pour Agathe. Allez, ça c'est très bon. C'est très bon. Allez, on peut continuer comme ça. Ça serait parfait. On remonte à la 5e place à quelques dixièmes de ses poursuivantes. Elle se rapproche effectivement un petit peu. Notre Française, 10.5. Très bon ça. Et 10.6 pour Jeannette Duestad. La Norvégienne qui commence à tirer très sérieusement. Très grosse série là. Un petit peu comme Lucas tout à l'heure, qui avait pris une bonne avance sur le genou. Et c'est terminé pour elle avec un dernier 10.6. 10.7 pour Agathe. Ça y est. Il lui reste une cartouche à la Française pour se rapprocher un petit peu de la Norvégienne. Avec une nouvelle bonne cartouche, ça pourrait faire une deuxième position provisoire. Un très gros 10.8 également
de notre championne olympique à Paris 2024, Chiara Leone. Allez Agathe, dernière cartouche, il faut recoller avec le trio de tête. 10.2 pour terminer. On limite. Les écarts. 153.7. Et on n'est plus qu'à quelques dixièmes du podium. 2 petits dixièmes du podium. Et Rikke Ibsen qui a manqué un petit peu la cartouche précédente, 9.6. Ça bénéficiera à Agathe Girard. Elle est la dernière à tirer dans cette série. Il reste 30 secondes. Et 10.1 pour la Danoise. C'est terminé pour cette position genou. Troisième série et pour cette position genou, effectivement. Donc 7 minutes de changement et d'essai. Pour passer au tir couché. Donc tir couché, donc au niveau des changements, donc pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc on change des réglages au niveau de la carabine, donc tout l'arrière de la carabine va changer. On va changer les réglages au niveau de la visée. On va conserver la bretelle de tir qui va nous servir à supporter le poids de la carabine. Donc, le poids de la carabine, c'est entre 7,5 kg et 8 kg. Chez les filles, on est plutôt proche de 7,5 kg. C'est toujours un petit peu plus léger que les garçons. Vous voyez le classement. Après ce tir genou, Jeannette Duhestad qui a fait un petit trou sur sa poursuivante suisse. Donc 1,8 d'avance pour Jeannette sur Chiara. 4 dixièmes de retard pour la troisième, pour la Danoise Ibsen. Et 3 dixièmes pour Agathe sur Rikke Ibsen. Et derrière, en 8e position, Victoria Sukurukova. Là, par contre, est vraiment très décrochée à 5.7 de Marianne Palot. C'est déjà une petite surprise de voir l'Ukrainienne en finale, elle qui n'a pas réellement de grosses références sur les compétitions internationales ou continentales. Son meilleur résultat, c'était une 21e place au championnat d'Europe 2021 d'Osijek. Et elle a terminé 44e l'an passé des championnats d'Europe. Donc concernant la position couchée qu'on va voir tout de suite, donc c'est une position où on va pas trop creuser d'écart. Par contre, comme pour tout à l'heure pour Lucas, il a perdu son avance sur le coucher à cause de mauvaises balles. Donc c'est ce qui peut arriver. Alors c'est moins technique, ça arrive moins souvent, mais quand ça nous arrive, on le paye pour après. Exactement. L'objectif, c'est surtout de ne pas perdre trop de points. Donc une bonne série au coucher, ça sera 52.5. Voilà, une très bonne série à 53.0, on pourra en retrouver. Voilà, et notre Française, Agathe, 4e provisoire. À 3 dixièmes de la Danoise Rikke Ibsen. Chiara Leone, la championne olympique en titre. De retour au CNTS après sa médaille d'or l'été dernier. Une médaille d'or et un record olympique battu d'ailleurs l'année passée. Très grosse, très belle finale. Ouais, 464.4. Très belle finale olympique chez les filles l'an dernier. On rappelle que les records d'Europe et du monde sont à plus de 469. Donc vous pouvez voir un petit peu plus en détail là, les systèmes de visée. Donc on nous fait souvent le rapprochement avec le biathlon, ouais, effectivement ça y ressemble énormément. Sans la course. Pas la course, eux ils recherchent un petit peu de légèreté sur la carabine pour pouvoir la porter plus facilement. Voilà, il y a d'autres contraintes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tir, et notamment la carabine, en plus avec ces 3 positions, est une discipline également très physique. Et ça fait partie d'ailleurs des points sur lesquels la DTN voulait également axer après ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Tout à fait. Tout à fait. Donc, préparation physique surtout pour parer
tout ce qui est blessure. On a énormément de blessures ligamentaires et il faut vraiment une très bonne préparation physique pour éviter toutes ces blessures. Donc, chose qu'on a mis en place depuis ces 4 dernières années à l'INSEP. On a fait un très gros travail dessus et depuis, toucher du bois, on a quasiment plus de blessures de ce type-là. Gilles Muller, hein, le directeur technique national de la fédération, me confiait également que dans les points d'amélioration qui ont été, on va dire, ciblés après les JO pour cette Olympiade à venir jusqu'à Los Angeles, il y avait également un renforcement lié à la data, où effectivement le suivi quotidien des athlètes n'est pas toujours évident au niveau de la data, puisque chacun s'entraîne parfois soit à l'INSEP, soit dans des clubs respectifs ou dans des CREPS, dans des pôles, et il n'est pas forcément très évident de pouvoir suivre en termes de data, de chiffres, la progression ou non d'un athlète dans une saison. Effectivement, donc il faut savoir que nous, entraîneurs, donc, on est surtout des entraîneurs. Après, on essaie de toucher un petit peu à tout, mais il faut vraiment des personnes qui soient dédiées à ça pour pouvoir faire un travail dit professionnel. On peut travailler à gauche, à droite, mais ça ne sera jamais complet aussi bien que peuvent le faire des spécialistes. Tout à fait. Puis on rappelle quand même, hein, que la discipline n'est pas professionnelle en tant que telle, en tout cas en France, et que les athlètes ne peuvent pas forcément tous vivre de leur discipline, malgré certains sponsors, certaines aides. Certains sont obligés d'avoir un travail à côté ou des études. C'est le cas d'ailleurs d'Agathe Girard, hein, qui est étudiante en licence de biologie à côté du tir et qui du coup est obligée de dédoubler ses années. C'est une possibilité qu'ont les athlètes de haut niveau qui sont inscrits sur la liste ministérielle, ce qui veut dire que pour valider une année de licence ou de master, au lieu de la faire en une année, elle est faite en 2 ans, ce qui lui permet de se dégager suffisamment de temps pour l'entraînement. Mais ça illustre à quel point c'est pas forcément très évident pour les athlètes de pouvoir être à 100 ou à 200% lorsqu'ils se préparent pour une compétition. Tout à fait. Et je vais même rajouter, donc ça c'est simplement pour les entraînements. Ensuite, il y a tout ce qui est déplacement à l'étranger sur les compétitions, où après il faut rattraper les cours à leur retour. Et heureusement pour nos Français, le Centre national de tir leur permet quand même de pouvoir se rassembler assez régulièrement sur un site relativement flambant neuf tout de même. Très très belles installations de ce niveau-là. Après, bon, à l'INSEP, on n'est pas à plaindre non plus, hein. On a des très belles installations à 50 mètres et à 10 mètres. Un très bel outil de travail. Voilà, on en a terminé sur les essais, les changements de position. Et donc là, 2 minutes 30 pour tirer 5 cartouches. 3 séries de 5 cartouches à suivre au coucher. Agathe Girard occupe actuellement la 4e position à 3/10 de la Danoise. Jeannette Duestad pour l'instant en tête. Donc après, Agathe qui peut être très très forte au coucher et qui pourrait reprendre quelques dixièmes à ces athlètes qui sont juste devant elle. Les 2 premières pour l'instant au classement sont les 2 meilleures, si je puis dire, on va dire, au niveau ranking mondial et palmarès. Pour l'instant, pas de surprise. 10.1 pour Agathe sur cette première cartouche. 10.1 couché, c'est vraiment moyen. C'est moyen bas. On va dire 10.3, 10.4, ça commence à devenir intéressant. Et 10.5 est au-dessus, c'est parfait. 10.2 sur la deuxième cartouche. 10.6 pour Rikke Ibsen et Chiara Leone. Donc on voit Agathe là, à l'image. Avec toute la concentration qu'elle peut mettre dessus. Allez, Agathe. Donc on voit tout le calme et pourtant... 10.9 pour Agathe Girard. Magnifique. Superbe. Superbe. Ça va pouvoir permettre de reprendre des dixièmes. 10.9 également les autres pour Zelkovic, qui en a déjà terminé, elle, avec sa série. Mis à part pour Jeannette qui fait un très bon tir. Après, à côté, c'est... Il y a quelques loupés aussi, effectivement. Très moyen. Par contre, Jeannette Duestad, comme vous le disiez, est vraiment sur un niveau hors norme depuis le début de cette finale.
Jeannette, Et elle termine avec un 10.8, hein, la Norvégienne qui termine sa série, 209.4 au total. Elle a déjà fait le trou avec déjà plus de 3 points d'avance sur Chiara Leone. 53.2 sur la série de 5 coups. C'est pas loin du plein. Hein. On rappelle qu'on peut marquer jusqu'à 54.5 sur une série au total. 53.2, faites le calcul, elle n'a pas manqué grand chose, la Norvégienne. Voilà, et Agathe donc 51.8, un petit peu moyen, mais ça n'a pas tiré fort non plus à côté, de l'autre côté. Donc, ce qui permet de reprendre provisoirement la 3e place, à 9 dixièmes de la seconde place de Chiara Leone. Ouais, elle n'est pas très loin de la Suissesse. Par contre, Jeannette donc, creuse l'écart là, 3 points d'avance. Ouais, ça commence à faire effectivement beaucoup, particulièrement en forme, la Norvégienne, numéro 2 mondiale, qui a remporté hein, d'ailleurs la Coupe du Monde à Munich au mois de juin et qui cumule un nombre de titres assez impressionnant. Ouais, là, on parle d'expérience en finale. Voilà. Là, concrètement, on peut pas faire mieux. Jeannette qui d'ailleurs détient également le record du monde à la carabine 300 mètres. Hein. Beaucoup de 10.5, 10.3 pour Chiara Leone et 10.7 pour Agathe qui démarre très bien cette deuxième série de couchers. Et ça lui permet de prendre un petit peu d'avance sur la 4e. Ça, c'est bien. Il y a vraiment un quatuor qui s'est un petit peu dégagé sur cette finale. Agathe Girard est parfaitement placée en tout cas pour elle reprend place sur le podium. 10.3. Elle reprend la 2e place. C'est bien. Un petit 10e devant Chiara. Ouais, la Suissesse qui a manqué un petit peu cette deuxième cartouche, 9.7. Et 10.4 sur cette 3e. 9.9 pour Jeannette Duestad. Un petit peu moins bien sur cette série par rapport à tout à l'heure. Marta Zelkovic qui en a terminé avec cette série. 10.5 pour terminer pour la Croate. Ah, qui a tiré très vite. Oui, il reste encore 2 cartouches, notamment à Agathe, que vous voyez ici. Et 10.7, superbe. Parfait. Belle série de couchers pour Agathe, à qui il reste encore une cartouche, mais qui s'est rapprochée au classement pendant cette deuxième série. 247.3 au total. Elle comble son retard sur la Suissesse, qui en a terminé. Chiara Leone, 10.4 pour cette dernière cartouche. Un nouveau gros 10 là. Et 10.8 pour Agathe, superbe. Bravo, superbe. Superbe, ça va lui permettre de revenir à avec le même score que Chiara. Exactement. À égalité. Elles sont toutes les deux à 258.1. Très bien, très belle remontée. Et deuxième place provisoire pour l'instant. Troisième place provisoire pour Agathe Girard, à égalité effectivement avec Chiara Leone. Et Jeannette qui creuse encore un petit peu plus l'écart. Elle remet encore 3 dixièmes à ses poursuivantes. Vraiment des séries parfaites là pour Jeannette. Un petit écart a été creusé également avec Rikke Ibsen qui était parti très fort sur le tir à genoux et qui là a marqué un petit peu plus le pas sur le coucher. La championne d'Europe 2022. Et donc la dernière série couchée. Ensuite nous passerons donc sur le debout. Donc on aura 9 minutes de changement et d'essai. Et 10.8 pour Agathe. Par fort pour Agathe. Très bien. Parfait. Contre un 10.1 de Chiara. Ça lui permet de prendre 10.8 également pour Rikke Ibsen. Chiara Leone. Ibsen, ça serait bien. 10.2, c'est bien. Agathe creuse un petit peu l'écart avec la championne olympique. En revanche, la Norvégienne, elle,
ne laisse pas grand-chose passer. Caracol en tête. 10.5 pour Agathe, très très bien. Et Ibsen, 10.6, qui lâche rien. Ça serait bien qu'elle lâche un petit peu des points. Là. 10.8 pour Marta Zeljković qui tire très rapidement. Elle a déjà terminé sa série. Elle est toujours un petit peu dans le coup, la Croate. Voilà, Agathe, toujours ce deuxième provisoire devant Chiara. 10.2, il faudrait deux bonnes dernières cartouches pour Agathe pour rester au contact de Jeannette Duestad. Ouais, Jeannette, elle a pris la 10.3. Chiara Leone qui termine sur un gros 10.8. également pour Marianne Palot qui est avant-dernière de cette finale. Et Jeannette Duestad qui a terminé sa série sur un 10.9 exceptionnel. Et 9.8 pour Agathe. Ah, c'est dommage parce que passer Chiara à la seconde place. Elle avait réussi vraiment deux très belles séries au coucher jusqu'à cette dernière cartouche. Mais elle a repris des places sur cette position, on est passé de la 5e à la 3e place. On recolle à la 2e place, c'est parfait. Et là on est parti donc 9 minutes. Elle est en tout cas toujours très bien placée, notre Française, sur le podium provisoire à seulement 5 dixièmes de Chiara Leone. En revanche, sauf catastrophe, Jeannette Duestad semble quand même bien partie pour remporter le titre avant même la série du debout. Il faudrait une catastrophe pour que la Norvégienne vraiment recule dans le classement. 4.2 d'avance, même si sur le debout, effectivement, les écarts peuvent être un peu plus importants. Jeannette et Chiara sont des sacrées clientes. Voilà. Il y a très peu de chances que la numéro 2 mondiale du jeu, laisse passer autant de cartouches. Mais il y a une belle médaille à aller chercher, en tout cas pour Agathe, qui est bien en place. 7 dixièmes d'avance également sur Marta Zeljković, la Croate. Allez, on va y croire jusqu'au bout, de toute façon. Et c'était le meilleur. Ça serait évidemment sa première médaille européenne sur le 50 mètres, 3 positions. Elle qui est, on le rappelle, la championne d'Europe en titre, mais sur le 300 mètres. 300 mètres qui n'est pas une discipline olympique. Non, qui se tirera donc en fin de semaine prochaine, également sur le site. Tout à fait. Agathe qui est évidemment aussi en lice sur le par équipe. Alors on n'avait pas d'équipe. On avait on a qualifié que deux dames. Océane et Agathe, tout à fait. On n'avait pas d'équipe engagée sur cette discipline. Alors sur ce changement de position, donc là on va changer donc complètement l'arrière de la carabine pour l'adapter à la position debout. Également les organes de visée qui vont être adaptés donc à cette position également. On va quitter la bretelle de tir pour mettre l'appendice juste en dessous du fût pour pouvoir poser sa main afin de soutenir le poids de la carabine. On va également céder d'un trépied, ce qui nous permet de reposer la carabine entre deux coups, même s'il y en a qui ne reposent pas la carabine entre les coups, tout du moins ça permet de se reposer un petit peu. Changement vestimentaire également aussi. Donc notre mascotte, Shootlix, qui anime cet intermède entre deux positions. C'est le petit défaut effectivement dans cette discipline, c'est que pour le public ça peut parfois être un petit peu long entre le genou, le couché et le debout. Donc raison pour laquelle le règlement va très certainement changer pour la prochaine Olympiade où nous n'aurons de nouveau que le debout.
Un petit peu dommage pour le point de vue sportif parce qu'on n'aura plus les 3 positions en elles-mêmes, on l'aura uniquement sur le match de qualification. Ce qui ne représentera pas forcément la valeur du 3 positions. Et ce qui avantagera forcément les carabiniers et les carabinières qui sont plus à l'aise sur le debout, ce qui peut-être sera un point négatif pour ceux qui sont plus habitués par exemple sur le coucher. Marianne Pallo, typiquement la Finlandaise présente dans cette finale des championnats d'Europe et vice-championne du monde en titre sur le 50 mètres couché à Bakou il y a 2 ans. Effectivement. Donc on a connu ça par le passé. On revient un petit peu à ce qui se faisait avant. Voilà, donc vous pouvez voir donc, le support de carabine pour pouvoir mettre la main qui a été rajouté en dessous de la carabine. Donc à savoir que toutes les carabines sont normées. On a des spécificités réglementaires à avoir. Là donc vous pouvez voir en détail cette carabine qui ne ressemble pas à une carabine traditionnelle. Si on fait un petit comparatif avec la voiture, entre la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et une Formule 1. On retrouve 4 roues, mais ça n'a vraiment rien à voir à côté. C'est pas le même moteur. Fait pour la compétition. Et là, c'est un petit peu la même chose. Les carabinières sont quasiment prêtes. Elles peuvent désormais procéder à leur tir d'essai. Il reste 4 minutes avant le début de cette position debout. On rappelle 2 séries de 5 balles à l'issue desquelles les 8e et 7e de la finale seront éliminés. Et puis ensuite, à chaque cartouche, on éliminera le moins bien classé de cette finale. Effectivement, à l'issue de ces 2 séries, ça allait très très vite. Il faudra être très très bien placé à l'issue de ces 2 premières séries de 5 cartouches pour pouvoir espérer une médaille. Et c'est également dans ce qu'on appelle ce money time où les gros écarts peuvent se faire également. Alors la 8e place semble déjà promise à Victoria Sukurokova, ukrainienne. Effectivement, 5,7 de retard sur sauf catastrophe, ne reviendra et presque pas. 7 points sur la première place. Oui, là l'écart est assez conséquent pour l'Ukrainienne. Sa meilleure performance internationale, c'est une 8e place à la Coupe du Monde de Rio en 2023. Et juste devant elle, pour l'instant à la 7e place, c'est la Finlandaise Marianne Pallo qui, elle, accuse un retard de 1,2 sur Alexandra Avran, la Serbe. Il reste 2 minutes. Jeannette, Hussein à l'image. Actuellement 5e. La Serbe Alexandra Avran à l'image, 73e mondiale. Vice-championne d'Europe cette année au 10 mètres par équipe mixte à Osijek en Croatie. Et également médaillée de bronze sur le 10 mètres. Et donc Agathe, actuellement 3e. 5 petits dixièmes de retard sur Chiara pour la seconde place. Et 7 dixièmes d'avance sur la Croate Marta Zelkovic. Le podium est largement à la portée de la Française
La première place, elle semble promise hein, à Jeannette Dieuwstad. Mais ensuite, tout est ouvert. Notamment pour la deuxième et la troisième place de cette finale. Dames de la carabine 50 mètres, 3 positions. 30 secondes avant de passer à ces 2 dernières séries au debout. Allez, dernière cartouche de réglage. Vous voyez le classement une dernière fois avant d'entamer ces 2 dernières séries debout. Jeannette Dieuwstad devant Chiara Leone, la championne olympique de Paris 2024. Et notre Française Agathe Girard, très bien placée. Et c'est parti. Pour aller décrocher sa première médaille européenne sur le 50 mètres 3 positions. C'est parti avec Jeannette Dieuwstad. On va le souhaiter. Et ça tire vite hein, déjà pour Alexandra Et là, Avram. superbe 10.4 pour Agathe. 10.4 pour Agathe Girard et pareil pour Jeannette Dieuwstad. Et Chiara Leone a sorti un 10.7 pour cette première cartouche. On voit hein, tout de suite hein, des scores hein, Voilà, là, quand même assez élevés. Quand on va tirer une série à 51.5, 51.0, on sera pas trop mal. 52, ça sera très très bien. 9.3 pour Agathe. 9.3 pour Agathe là, qui va prendre un petit peu de retard, hélas. Et 8.7 pour Jeannette Dieuwstad. Ouais, qui a... Comme quoi, rien n'est réellement terminé. On peut prendre énormément et il peut y avoir des bouleversements dans le classement assez rapidement. Alors la Norvégienne a une avance en principe largement suffisante pour se permettre éventuellement de manquer 1 ou 2 cartouches, mais il ne faudrait pas en mettre trop à côté non plus. 10.3 pour Agathe. Permettre de remonter, de bien. revenir. Actuellement repasser à 4e place, mais à quelques dixièmes de la 3e. Elle est juste derrière la Croate, Marta Zeljković, qui a réalisé un 10.5. Et Chiara Leone, elle aussi, tombe en dessous des 10, 9.8. Ouais, il y a de la tension. Agathe qui repasse à la 3e place provisoirement. Ouais, Marta Zeljković hein, qui a tiré à 9.3. 10.2 pour Agathe. C'est bien. 40.2, allez, ça serait bien de la marquer, de faire un gros 10. Permettrait de prendre un petit peu d'écart avant la dernière série. Et Alexandra Avram est la première à terminer cette première série de 5 cartouches au debout avec un 9 points final. Et Marta Zeljković en termine également, 10.0. Et il y a la place pour Agathe Girard pour creuser un petit peu l'écart sur cette dernière cartouche. Allez, Agathe. Allez, une belle balle. 10.2 pour Agathe. C'est bien. Ça permet de se maintenir dedans. Elle reste en 3e position provisoire. 4 dixièmes d'avance sur la Croate. Il reste encore une cartouche à Chiara Leone et Jeannette Dieuwstad. 10.6 et 10.4 pour les 2 premières de ce classement provisoire qui termine fort. Et Rikke Ibsen qui a lâché un petit peu de points lors du coucher. On va pas s'en plaindre. On s'en plaint pas effectivement. 10.3 pour elle pour terminer. Elle est toujours dans le coup évidemment, la Danoise. 5e à seulement 5 dixièmes de Marta Zeljković. Allez, les écarts se creusent devant. 35 Allez, cartouches déjà tirées. Donc on va dire au revoir donc, à la 8e, donc à l'Ukrainienne. Ah, il reste encore une série. Il reste encore une série. Mais effectivement, de toute façon, pour l'Ukrainienne Victoria et la Sukhorukova, c'est effectivement déjà acté. Et après, il y a un vrai trou hein, entre la 5e Rikke Ibsen et la Serbe Alexandra Avram, qui est à 3.9.
Marianne Palot occupe toujours la 7e place. La question est de savoir qui terminera à la 7e place entre Marianne Palot et Alexandra Avran après ces 5 dernières cartouches. Avant le coup par coup. Allez, c'est reparti. Et vous les voyez toutes les deux à l'image, justement. Seulement 3 dixièmes d'écart entre Marianne Palot et Alexandra Avran qui vont se disputer la 7e place éliminatoire. 10.9. 10.9, superbe de la part de la Finlandaise qui là marque un gros coup. Et par contre, Agathe Girard qui a manqué cette première cartouche, 8.5. Ça va faire mal. Et tout de suite, Agathe qui tombe à la 5e position. Surtout que Rikke Ibsen a réalisé un 10.6 sur sa première cartouche. Allez, on se reconcentre, Agathe. Il n'y a rien de joué. Chiara Leone n'a tiré qu'à 9.7 également. Et 10.3 pour Agathe, c'est bien. Il faut rester au contact de la Suissesse et de la Danoise. Ah, il y a toujours moyen. 10.2 pour Chiara Leone. Agathe qui revient à 4e place provisoire à égalité avec la Croate. 10.2 également. 10.2 encore. Pour Agathe. Allez, on continue comme ça parce que après une grosse faute, il faut arriver à se remobiliser. Des fois, c'est pas évident. 9.8 pour Victoria Sukurokova à l'image. Allez, Agathe. Allez, un gros 10 pour revenir dessus. Allez, on stabilise. Prépare son lâcher. Bonne visée. 10 pile pour Agathe Girard. 9.7 pour Chiara Leone à la 3e cartouche. Et même Jeannette Duestad laisse quelques petits points en route sur cette dernière série. Allez, il y a un petit point qui la sépare pour l'instant de la médaille de bronze. Allez, c'est terminé pour Marta Zelkovic, la Croate, qui termine à 409.8. Il faut un gros tir pour Agathe pour espérer accrocher le wagon de la Croate. Il n'est pas loin là, un point d'écart sur le podium pour le moment, c'est rien du tout. Il faut qu'on arrive à reprendre ces points là. La Norvégienne en a terminé également avec un dernier 10.2. Pour l'instant, elle est évidemment toujours largement en tête. 10.3 pour Agathe pour finir cette série et 9.2 seulement pour Chiara Leone, la Suissesse qui bascule à la 3e position. C'est Rikke Ibsen qui a la possibilité de bien remonter au classement sur sa dernière cartouche. La voici, la Danoise. Donc Agathe qui aura un point d'écart sur la 3e place. La Danoise qui fait une excellente série là. Permet de remonter. Oh, et 10.8 pour terminer. Elle a pris son temps, Rikke Ibsen. Ça valait le coup puisqu'elle remonte à la 2e place de ce classement après les 40 premières cartouches à 2.7 de Jeannette Duestad. Donc elle est en plus très bien remontée sur la Norvégienne. Ouais, très mauvaise série de Chiara Leone. 48.5. C'est terminé donc comme prévu pour Victoria Sukurokova, l'Ukrainienne, qui termine à la 8e place à 6.6 d'Alexandra Avran, qui elle aussi va quitter cette finale à la 7e place. Il s'en est pas fallu de grand chose avec Marianne Palot, seulement 5 dixièmes, mais la Finlandaise est remontée à la 6e position à la faveur de cette dernière série. C'est donc la Serbe qui s'arrête ici dans cette finale européenne. Allez, on va passer au Money Time maintenant. Donc une cartouche, un éliminé. Et là pour Agathe, pour accrocher le podium.
Ah, il va falloir très bien tirer. Il va falloir très bien tirer. Sauf surprise, la 6e place sera éliminatoire pour Marianne Palot après la prochaine cartouche, puisqu'elle accuse quand même 2,6 de retard sur Agathe. Et ensuite, Agathe, il va falloir vraiment extrêmement bien tirer pour remonter 4 dixièmes de retard sur Marta Zelkovic et un point sur la Suissesse. Allez. Rieke Ibsen, à la faveur de cette superbe série du coucher, qui a repoussé Chiara Leone à 1,2 également. Elle a fait un petit trou, la Danoise. Et c'est parti pour les 5 dernières cartouches à suivre de cette finale européenne. Chiara Leone à 9,9. Zelkovic à 9,8. Oh, super! Agathe Girard, 10,8, qui reprend 1 point à Marta Zelkovic, magnifique. Et qui reprend 9 dixièmes à Chiara Leone, superbe. Au meilleur des moments, la Française. Voilà, et elle revient à 1 dixième du podium. Et qui passe super. Marta Zelkovic, très très important avant la prochaine cartouche. Elle a désormais les cartes en main, la Française, pour passer un tour de plus. C'est terminé évidemment pour Marianne Palot, la Finlandaise, qui termine à la 6e place de cette finale européenne. Ce qui reste tout de même sa meilleure performance à l'échelle européenne, parce qu'elle avait terminé 16e l'an passé des championnats d'Europe. C'était sa première finale européenne. Allez Agathe, la même. Un dixième de retard pour Agathe Girard sur la championne olympique suisse. Pour prendre la 3e place provisoire. 9,9 seulement pour Chiara Leone, 9,8 pour Marta Zelkovic et 10,2 pour Agathe Girard. Super. La 3e place provisoire. Magnifique. Et c'est la 3e place pour Agathe avant la prochaine cartouche. Et Marta Zelkovic qui était 3e il y a 2 cartouches s'arrête là finalement. 5e place pour la Croate, qui a manqué un petit peu les 2 dernières cartouches à moins de 10. Allez Agathe. Ça lui a été fatal. Une cartouche pour un podium. Mais il y a du monde. Hein. Eh bien, il y a tout simplement les 4 meilleurs de cette finale. Les 4 meilleurs, la numéro 2 mondiale, la championne olympique en titre, notre Française Agathe Girard, et Rieke Ibsen, qui fait un très beau retour au plus haut niveau, après avoir décroché le titre de championne d'Europe en 2022. Elle était seulement un 42e de l'étape de Coupe du Monde de Munich il y a quelques semaines. Là, elle réalise une très belle finale. Allez, le duel. Allez, Agathe. Agathe Girard face à la championne olympique en titre de Paris. 8,5, oui. C'est manqué totalement par la Suissesse. Et 9,5 pour Agathe. Allez, ça passe. Et ça passe face à la championne olympique en titre. Bravo Agathe. 1,2 d'avance sur Chiara Leone, qui va quitter cette finale olympique. La championne, cette finale européenne, pardon, la championne olympique en titre, qui s'arrête là, au pied du podium européen, et qui laisse son titre à l'une des 3 carabinières encore en lice. Donc on a vu qu'il pouvait y avoir des gros écarts. 1,8, ouais, c'est beaucoup. 1,5, 1,8, ouais, c'est ça. C'est beaucoup, mais ça peut passer. On a vu 2 derniers tirs, effectivement, là, de Chiara Leone et d'Agathe à 8,5 et 9,5. Tout est possible. Alors, ça s'explique, tout simplement. Il y a énormément d'émotions. Il faut savoir qu'on a des rythmes cardiaques qui peuvent monter jusqu'à 150, 160 pulsations, alors qu'on ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, la mission est déjà accomplie pour Agathe Girard. Ça sera sa première médaille européenne, son premier podium à la carabine 50 mètres, 3 positions. Et ça sera la 2e médaille du jour, Jean-François, après celle de Lucas tout à l'heure chez les hommes. Une superbe début de journée pour l'équipe de France. Quoi qu'il en soit, ça sera une superbe médaille. 8,2 pour Agathe, malheureusement, là, ça va s'arrêter là. Non, là, ça bougeait trop. 10,0 pour Rieke Ibsen et pour Jeannette Duestad, qui vont se disputer le titre. Bravo Agathe. C'est fini pour Agathe.
qui termine troisième, bronze. médaillé de bronze européenne pour la première fois de sa carrière sur la carabine 50 mètres, 3 positions. Superbe finale de la part de la Française qui a mis en place ce qu'elle avait montré déjà sur la Coupe du Monde de Munich il y a quelques semaines et également sur les qualifications plus tôt ce matin où elle avait terminé en tête. C'est une très belle médaille de bronze pour notre championne de France en titre. Tout à fait mérité. Agathe, c'est pas quelqu'un qui est doué pour le tir à la base. C'est une laborieuse. Elle a dû travailler pour en arriver là. Elle m'avait confié même que pour elle, le stand du CNTS n'est pas forcément un avantage. Et bien, en tout cas, aujourd'hui, elle a prouvé qu'elle avait dompté ce stand de Châteauroux. Et désormais, place à la dernière cartouche. Avec une belle avance tout de même pour Jeannette Duestad face à Rikke Ibsen. 1,4 d'avance. Ça va être compliqué pour la Danoise face à la numéro 2 mondiale. Ou qui tire à 8, c'est totalement manqué par la Norvégienne. Il faut un 9,5 pour Rikke Ibsen. On a des écrans qui permettent de voir le. Elle a vu son score, évidemment. Elle a vu son score, un 9,5 et 10,9. Oh là là. Magnifique pour Rikke Ibsen qui s'adjuge le titre européen sur une dernière cartouche parfaite, exceptionnelle. Dernière cartouche entre les deux femmes. Bravo. Bravo, bravo à Rikke Ibsen, la Danoise, qui renoue avec le titre européen après celui déjà glané en 2022 à Wrocław. Elle avait terminé 14e aux Jeux Olympiques de Paris, la Danoise. Elle qui avait remporté après les Jeux la finale de la Coupe du Monde à New Delhi. Et notre podium. Rikke Ibsen, sacrée championne d'Europe devant Jeannette Duestad, la numéro 2 mondiale. Et notre Française en bronze, Agathe Girard, sa première médaille d'Europe à 50 mètres, 3 positions. Sa première grosse médaille. C'est bien à 24 ans, quasiment à domicile en plus pour Agathe Girard, elle qui est née à Blois. Très bon podium. Eh bien, on s'est régalé sur la fin, ça a été tendu avec des bouleversements improbables. Et finalement, la Norvégienne qui a fini par lâcher cette première position qu'elle a occupée pendant quasiment l'intégralité de cette finale. Elle avait compté jusqu'à plus de 4 points d'avance à un moment et malheureusement elle s'est totalement écroulée sur la fin, permettant à la Danoise d'être sacrée championne d'Europe ici au CNTS de Châteauroux-des-Halles. Voilà le classement pour le final donné. Rikke Ibsen, la Danoise, sacrée championne d'Europe devant Jeannette Duestad. Et la médaille de bronze pour Agathe Girard devant, s'il vous plaît, Chiara Leone, la championne olympique de Paris 2024 et championne et qui avait même le record olympique d'ailleurs aussi pendant les Jeux, et puis championne d'Europe en titre, donc qui lâche son titre au profit de Rikke Ibsen. Merci beaucoup Jean-François. Terminé pour la journée. Merci d'avoir... Vous avez encore une nouvelle discipline. On va enchaîner d'ici une petite heure sur Sport en France, toujours en direct. Mais cette fois-ci, on va se retrouver à l'extérieur du Centre national de tir sportif de Châteauroux-des-Halles avec le skit qui nous attend. Les juniors filles d'abord à 17h55 et puis on enchaînera avec les juniors garçons à 19h10. Malheureusement, il n'y aura pas de français ni chez les garçons ni chez les filles, puisque chez les filles il n'y avait pas de concurrente tout court en équipe de France. Merci Jean-François de m'avoir accompagné pour ces finales à la carabine 50 mètres 3 positions. Et quant à nous, on se retrouve d'ici une petite heure sur Sport en France pour le skit junior filles et garçons.